Je serais bien resté avec la personne que j'aimais. Enfin, je reviendrai pas en arrière. Moi, j'ai l'impression de retrouver une certaine vitalité que j'avais perdue. Pour moi, la séparation était une libération. Aujourd'hui, toute une histoire cherche à comprendre pourquoi, après de longues années de vie commune, certains couples choisissent de divorcer. Qu'est-ce qui avait changé alors? C'était sa jalousie. C'était qu'il m'étouffait, qu'il ne me laissait pas sortir, qu'il fallait lui rendre des comptes. Des disputes sur quel sujet? Je trouvais qu'il était un petit peu, comment dirait-on? Radin. Voilà, madame l'a dit. Vous avez Je dit, ne l'ai pas madame? dit. Radin, Ah, radin, oui. Ça vous rappelle des souvenirs peut-être, madame? absolument. D'accord. Pour Stéphane, la séparation est un cap difficile à passer. Avant, l'espace était pris par ma famille, ma femme, mes enfants, et aujourd'hui, je suis seul. Je sais que c'est définitif et c'est très, très dur. Mais pour d'autres, c'est un nouveau départ. On est là, on boit un coup, on danse, on s'éclate et on a de compte à rendre à personne! Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau Toute une histoire. Merci pour nos invités. Nous allons parler de divorce aujourd'hui, et pas n'importe quel divorce. Divorcer après 30 ans de mariage, c'est comme un grand saut dans le vide à 3000 mètres sans parachute. C'est ainsi que Annie, qui a 52 ans, parle de son divorce après 3 décennies de vie conjugale. Malgré la peur du vide, le vertige de l'après-divorce, l'histoire d'Annie est loin d'être un cas isolé. À l'heure actuelle, près d'un divorce sur 2 se produit après 15 ou 20 ans de mariage. Le divorce tardif est un réel phénomène de société qui se développe au cours de ces dernières années. Pourquoi ont-ils décidé de balayer des années de vie commune? Faut-il oser partir quand on ne vibre plus après 10, 15 ou 20 ans de bons et loyaux services, malgré les enfants, malgré toutes les constructions qu'on a faites ensemble? Nos invités d'aujourd'hui sont là pour en témoigner. C'est une décision toujours difficile, douloureuse, qui n'implique pas qu'un couple, mais évidemment une famille tout entière. Je vous demande d'accueillir chaleureusement tous mes invités qui sont ici. Un peu stressé? Non. Première question, parce que le pourquoi est important. Après combien d'années de vie commune, d'abord le combien? Après combien d'années de vie commune vous avez divorcé? 32 ans. 32? 32, oui. À quel âge? 52. Ah, vous étiez mariée toute jeune. Hein. Oui. Stéphane, au bout de combien de temps? 22 ans. 12 ans. 12. Et vous, madame? 40 ans. Oula. C'est monté petit à petit ou c'est parti d'un coup? C'est bon, à la retraite. Ça devenait invivable. Se retrouver Alors ensemble? que tout s'est coulé normalement. À la retraite, ça a été très difficile. On croit bien connaître les gens après 40 ans de vie Oh là, commune. au moment de la retraite, Il y a les il découvertes. montre Là, le caractère. Après 40 ans. Oui, Excusez-moi, madame, ça me fait sourire parce que c'est tellement surprenant. Eh oui. Mais je crois que vous n'êtes pas seule dans ce cas-là, bien loin. Cécile, où êtes-vous, Cécile? Bonjour, Cécile. Cécile, vous interviendrez aussi dans cette émission. Vous ne comprenez pas, vous, qu'on puisse céder à cette tentation du divorce quand on a autant construit ensemble, quand on a eu des enfants, quand on a autant de choses ensemble. Vous êtes curieuse de comprendre pourquoi nos invités ont pris cette décision? Ben ouais, c'est la question que je me pose, parce qu'il me semble qu'après tant d'années, les sentiments sont encore plus forts. C'est même plus d'amour. Moi, je dirais que après, ça devient de la tendresse, de l'affection. Ça n'a pas toujours été facile pour vous pour autant? Non, pas du tout même. Ça a été moins 5? Ça a été moins 5. Et on est toujours ensemble. Qu'est-ce qui fait que ça a été moins 5 pour vous, par exemple? Ça a été moins 5 parce qu'on voilà, on a eu des problèmes importants. Quel genre? La vie privée, de couple. On est passé pas loin du divorce, mais je me suis battue, j'ai sauvé mon ménage et j'en suis même bien fière. Adultère? Un peu. Stéphane, vous êtes actuellement en instance de divorce. Oui. C'est tout récent pour vous, ça a quelques mois. Ça ne fait que 6 mois en tout que votre femme a quitté le domicile conjugal. C'est elle qui a souhaité divorcer. Est-ce que vous avez vu la chose arriver? J'ai pas vu la chose arriver. J'ai cru à un bobo, entre guillemets, si je peux prendre une image, avec un pansement. Et en fait, c'était une amputation. En fait, j'ai pas pris conscience de la gravité. On va regarder ce premier reportage. C'est elle qui a souhaité divorcer, je le disais. Vous avez les plus grandes difficultés aujourd'hui à envisager la vie à deux après pratiquement 20 ans de vie commune. Donc là, ce sont les photos de notre mariage il y a 17 ans. On s'était connus 5 ans avant. Donc moi, j'avais 23 ans, elle 17 ans. Et quand on s'est rencontrés, quand on s'est mariés, c'était pour la vie. La famille, les enfants. Et puis, les choses ont évolué différemment et j'ai pris réellement conscience de la difficulté, de la crise grave en septembre 2005.
C'est après 23 ans de vie commune que la femme de Stéphane est partie, emmenant avec elle leurs 3 enfants. C'était il y a 6 mois. Ici, donc, on est dans la chambre à coucher, donc la chambre des parents, où ma femme et moi, nous partagions nos nuits. C'est ici que, dans cette maison, dans cette pièce, que se sont déroulés ces mots que j'ai pu entendre, où j'ai pu comprendre en tout cas que ma femme ne m'aimait plus, ne voulait plus que je la touche, que quelque part elle avait un rejet total de ma personne, que ce soit visuel, que ce soit tactile. Face à ce rejet et pour tenter de sauver son couple, Stéphane a quitté la chambre conjugale en novembre 2005 pour s'installer dans une autre aile de la maison. Et après 22 ans de vie commune, 17 ans de mariage, à un moment donné, je me suis retrouvé dans cette chambre de 15 mètres carrés. J'ai gardé espoir pendant toute cette période, les 2 mois où j'ai continué à cohabiter dans la maison avec ma femme, les 3 mois et demi où j'ai habité cette chambre. Mais je me disais, tant qu'il y a de l'espoir, tant que ma femme me dit pas c'est fini, eh bien gardons espoir, je lui dois ça. Pourtant, cela n'a pas suffi. Alors Stéphane est parti. C'est un ami qui l'a hébergé pendant près de 4 mois, essayant tant bien que mal de lui faire accepter l'inévitable. Bon, c'est vrai, quand tu as débarqué chez moi, j'étais quand même surpris parce que ça fait plus de 20 ans que tu es marié avec ta femme et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Le petit couple idéal. Le petit couple idéal, la petite famille propre sur eux. Moi, je ne voyais pas tellement d'issue. Hein. C'était tellement brutal que j'avais des doutes sur le fait que ça reprenne une tournure normale, quoi. C'est vrai que c'était une époque aussi où j'étais encore dans l'espoir, en fait, et tu me remontais le moral. On a eu des très longues discussions, tu as eu l'écoute pour ça. Tu m'as permis de passer ce cap. Depuis qu'il vit seul, Stéphane passe tous les soirs au club de sport. Une façon pour lui de retarder le retour à la maison. Je rentre dans cette maison, cette grande maison vide qui avant était... l'espace était pris par ma famille, ma femme, mes enfants, et aujourd'hui je suis seul. Je dois faire avec, et des moments c'est dur, ce silence. Surtout que je sais que c'est quelque chose que j'aurais pu apprécier du temps où j'étais en famille pendant quelques jours, parce que parfois il faut avoir un petit peu de solitude, c'est bien, mais là je sais que c'est définitif et c'est très très dur. Oui, les sentiments qui s'étiolent, la routine qui s'installe, ce qu'on ne voit pas arriver, sont bien souvent les principales origines de ce qu'on appelle aujourd'hui ces divorces sur le tard. À quelle occasion vous avez senti pour la première fois, Stéphane, que ce n'était plus tout à fait comme avant? Il y a eu un jour? Il y a eu un jour où ma femme m'a fait comprendre que je ne pouvais plus la toucher. Et j'ai cru à un passage difficile. J'avais perdu mon boulot 2 mois avant, avec 1 an de procédure. Je ramenais tout à moi, en fait, en me disant elle ne va pas bien à cause de moi. En fait, elle avait cheminé ça depuis bien plus longtemps. Et avant ça, rien ne... Si, avant ça, des tensions, un changement, une évolution. Moi, je sentais que ma femme changeait. En fait, bizarrement, nos rôles se sont un peu inversés. Je pense que ma femme a eu beaucoup d'admiration pour moi à notre rencontre, lorsqu'on était jeunes. Et vous étiez le leader? Ouais, je pense que j'étais le leader, un peu plus âgé qu'elle. J'étais un peu son héros et je crois que je suis, à un moment donné, j'étais plus son héros. Et quelle différence d'âge? 6 ans, pas énormément, mais et je pense que je l'ai connu 17 ans. 17 ans et son premier amour. Vous en aviez 23. Voilà. Et à un moment donné, elle a pris son indépendance, sa liberté professionnelle. Et je crois qu'en fait, les deux se sont combinés. Moi, mon attitude vis-à-vis d'elle, des défauts que j'avais peut-être pas corrigés. Lesquels? Peut-être pas assez présent, comme beaucoup d'hommes, pas assez de mots, pas assez de je t'aime, pas assez d'attention. Un peu de macho? Non, je ne suis pas macho, non, plutôt sensible. Et elle s'est affirmée, en fait, et a voulu prendre son indépendance. Et je pense que les deux se sont combinés. Et aujourd'hui, elle a envie de vivre autre chose. Vos sentiments à vous, c'était les mêmes pour elle après 23 ans de mariage? Alors, je dirais qu'il y a eu plusieurs périodes. Il y a eu, quand on se rencontre à une vingtaine d'années, c'est difficile de savoir la notion de l'amour, la notion d'amoureux. C'est quelque chose pour moi d'assez vague, mais peut-être que c'est venu avec le temps, en fait. Et curieusement, j'ai pris vraiment conscience que j'aimais ma femme assez tardivement. Avant, je n'étais pas capable de mettre un mot là-dessus. C'était évident. Au bout de combien de temps? Je dirais un peu avant la quarantaine. Au bout de 15 ans de mariage? Oui, mais avant c'était... Il y a une chanson comme ça qui dit je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, je suis amoureux de ma femme. Oui, mais ça peut paraître bizarre, mais en fait, avant, je n'étais pas capable de donner un mot, en fait. Et c'est la maturité de l'âge qui m'a fait comprendre ça. Et bizarrement, au même moment, ma femme, elle, s'écartait de moi. Et je crois qu'en fait, le schéma que je lui présentais dans les dernières années n'était plus le schéma qu'elle voulait. Et je crois que c'était combiné également à une volonté
en elle, c'était en elle, il fallait qu'elle soit indépendante, qu'elle se prouve, qu'elle soit autonome. Moi, j'analyse comme ça, parce qu'on n'en a pas parlé. Mais réellement. quel changement au bout de 15 ans? Je veux dire, qu'est-ce qui ne lui plaisait plus? Vous êtes devenu un genre d'homme extrêmement attentif, visiblement, plein de petites tendresses, etc. Et à ce moment-là, elle, ce qu'elle souhaitait, c'était de la liberté? C'était des grosses vibrations? C'est difficile, À votre avis? en fait. Je pense que c'est une combinaison de manque d'attention de ma part, malgré tout, même si j'ai une sensibilité. C'est un peu dur de dire ça, parce que je suis persuadé, je ne veux pas me défendre, parce que ça fait un peu ridicule, mais je lui ai fait comprendre ça autrement. On peut dire à une femme qu'on l'aime sans forcément le lui dire, on peut le montrer autrement. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Est-ce qu'il faut le dire? Est-ce que vous voulez est-ce que les femmes veulent qu'on... Oh, moi, mon mari le disait sans arrêt tous les jours. Avant la retraite? À tout moment. Oui, il faut le dire. à tout moment. C'est clair. C'était des bisous, c'était attends, je t'ai pas embrassé. dire. Attends. Je pense qu'il faut le dire. Qu'est-ce qui s'est passé au bout de 13 ans de mariage? La lassitude qui est arrivée très vite d'ailleurs, mais moi c'est une autre histoire. J'ai connu mon mari très jeune, j'avais 19 ans, il en avait 16 de plus. La différence d'âge, qu'on croit que ça ne pose pas problème, je peux vous assurer, ça pose problème. Quel problème? Au début, c'est tout beau, tout rose. Bon, j'ai toujours été attirée par les hommes plus âgés. C'est clair, j'avais 14 ans, j'ai connu le premier amour de ma vie, il en avait 18 et ça a continué. Et à 19 ans, j'ai rencontré l'homme avec qui je me suis mariée. 35? Oui, mais à 35 ans, un homme est très beau. Après, les années passent, il est un peu moins beau. Enfin, C'était la petite du cœur. 13 ans Je plus tard. reviens, c'est comme 13 ça. ans plus tard, il en a 48. c'est comme ça que je voyais les choses, parce qu'à l'heure actuelle, pour moi, un homme de 45 ans, il est encore très beau, ou 50 ans, je le trouve encore Mais là, très beau. 48, 50 ans, vous ne Mais, le trouviez plus bah beau, le non, vôtre? Le mien, parce que j'avais 16 ans de moins, bien sûr. Ça serait à l'heure actuelle, j'aurais le même âge que lui, je le trouverais encore certainement très beau. Mais moi, j'avoue que je me suis très vite lassée. De toute façon, j'avoue que c'est moi qui ai fait l'erreur. Parce que si je l'avais écouté, on ne se serait pas mariés. Au tout départ? Au tout départ. Vous dites la différence d'âge, ça vieillit mal, vous avez perdu quoi? Ouais. Le désir pour votre mari? Oui, carrément. Le désir. Plus envie de lui? J'étais trop jeune, je me trouvais trop jeune pour lui, ou je ne vais pas dire lui trop vieux pour moi, c'était mon problème, je n'avais qu'à pas accepter le mariage, je n'avais qu'à pas, c'est moi qui ai voulu tout ça, c'est moi qui ai voulu être des enfants, et puis je l'ai un peu poussé, et lui comme il était amoureux, on était amoureux de toute façon l'un de l'autre, c'est clair, mais moi je me suis très vite lassée. Vous lui avez dit ne me touche plus un jour? Je lui ai pas dit, j'ai jamais osé. Je n'ai jamais osé, mais il le ressentait. Et si je m'étais écoutée moi, je faisais chambre à part. Oui, ça c'est pas très clair tout ça. Comment il le ressentait? Il me le disait. Il me disait, je vois bien que tu n'as plus envie de moi. Et là, vous essayez de le persuader du contraire. En disant, c'est une idée que tu te fais. C'est ce qu'on appelle jouer faux au théâtre. Oui, oui. Mais c'est arrivé très vite. Donc, mais j'ai continué quand même ma route, un bon bout de chemin avec lui, puisque 13 ans ensemble. Il y avait des petites manies aussi qui vous agaçaient, ces fameuses petites manies, lesquelles? Une femme m'avait dit, moi, c'était le bruit de la brosse à dents tous les soirs, comme ça, sur le lave-eau. Il faisait tac, tac, tac tous les soirs. Non, une chose, toute bête. Il fumait. Au début, je le connaissais, ça ne me dérangeait pas, et j'avoue que même la petite odeur du tabac, j'appréciais. Je peux vous dire que c'est insupportable après. Quand vous n'aimez plus la personne, tout devient insupportable. J'ai l'impression que c'est ça, surtout, tout devient insupportable. Tout devient insupportable. C'est pas lui, c'est vous qui le ressentez comme ça. Vous l'avez aimé comme ça, vous l'avez connu comme ça, tout était parfait. Et puis quelques années plus tard, tout devient insupportable. Quelle petite manie devenait insupportable aux yeux de votre femme? En fait, je dirais que les manies, ça dépend comment soi-même on est disposé. C'est-à-dire que si soi-même on n'est pas bien à ce moment-là, si on est fatigué, si on a des soucis professionnels, je pense que la même manie, d'un côté, passe très bien et l'autre ne passe pas. Alors après, je peux vous lister quelques manies. Par exemple, mais ça c'est une manie que j'ai toujours eue, donc j'ai passé pour un gars bizarre, mais quelqu'un mange des céréales sans lait à côté de mon oreille, ça va me déranger, par exemple, ou une pomme ou des concombres. Voilà, mais je sais que ça peut faire sourire, mais si c'est un jour où je suis hyper zen, ça passera bien. Si c'est un jour où je suis un peu pas bien, bah, je supporte pas. Et chez vous, qu'est-ce qui énervait votre femme? Oula. Probablement que je fasse l'inspection dans le frigidaire des produits périmés, par exemple, ou avant qu'ils périment. Mais enfin bon, c'est des petites manies un peu débiles. En fait, moi, je fais un peu comme dans les linéaires de supermarché. C'est-à-dire qu'en général, on met d'abord les produits qui vont se périmer devant et les produits les plus anciens derrière. Voilà, ça s'appelle la gestion de stock. Alors, je vais passer pour un casse-bonbon, mais en même temps, si je ne le fais pas, c'est un peu dommage de jeter à la poubelle les produits. Voilà, c'est pas très grave. En même temps, c'est vrai que quand on regarde tout ça, on se dit mais c'est un peu dommage quand même de se quitter pour un tas de petites bêtises comme ça. Je trouve que c'est plutôt dommage de ne pas se l'être dit au fur et à mesure, que ça devenait énervant peut-être aussi, non? Je vous l'accorde. Quand vous avez dit à votre homme qu'il vous dégoûtait, Oh, je ne l'ai jamais dit. vous l'avez ressenti? Je l'ai ressenti.
faisiez l'amour avec lui quand même? Oui. En pensant à quoi? À l'Angleterre, comme disait la reine Victoria? Ça dépendait des soirs. Mais c'est insupportable. C'est insupportable. Votre mari était-il dupe? Et Non. tout de suite, il s'en est aperçu? Pas tout de suite, mais il n'était pas dupe. Il n'était pas dupe, ceci étant... on a essayé quand même de sauver notre couple, donc à certains moments, il jouait le jeu, et puis les années passant, il jouait de moins en moins le jeu, et on se disputait de plus en plus. Des disputes sur quel sujet? Les enfants, comme dans toutes les familles, l'argent, c'est un sujet tabou, l'argent, les enfants, la famille. Quoi sur l'argent, par exemple? On n'avait pas le même point de vue. C'est-à-dire? Moi, bon. On n'avait pas le même point de vue. Je trouvais qu'il était un petit peu, comment dirait-on? Radin. Voilà, madame l'a dit. Vous avez Je dit, ne l'ai pas madame? dit. Radin, Ah, radin, oui, c'était soit dépensier, mais ça vous rappelle les souvenirs peut-être, madame? absolument. D'accord. Stéphane, vous avez fait des efforts pour essayer de calmer les tensions. Il y a eu chambre à part aussi dans votre cas? Non. Non. Il y a eu chambre à part. Dans votre cas, vous vous êtes dit, je prends des distances, je vais dans une autre aile de la maison. Vous avez la chance d'avoir une belle maison. Et puis, en vous disant peut-être que ça va lui donner envie de se rapprocher. Vous avez fait des tentatives? Oui, j'ai fait des petites choses, genre le bain moussant avec les bougies autour et les pétales de rose. Oui, j'ai fait. Mais trop tard, trop tard. Elle vous a dit trop tard? Trop tard. Elle vous l'a dit? Oui, trop tard. Ou vous l'avez ressenti? Trop tard, elle m'a dit trop tard. Laurent, vous nous avez dit qu'après une dizaine d'années de mariage, vous étiez devenu comme un frère et une sœur avec votre femme. Qu'est-ce qui s'était passé? Nous ne nous sommes pas disputés, nous ne nous sommes pas déchirés, nous avons vécu ensemble et peu à peu, eh bien, nous n'avions plus les mêmes objectifs, les mêmes façons de vivre. J'étais en déplacement beaucoup du lundi au vendredi, je rentrais la semaine crevée, elle avait envie de bouger le week-end, d'aller au cinéma, de sortir, d'aller au resto, etc. Et moi j'étais crevé, j'avais qu'une envie, c'était de rester chez moi et de ne pas bouger. Et au fur et à mesure que le temps a passé, on s'est rendu compte que même si on se respectait beaucoup, eh bien, il n'y avait plus l'amour. C'est d'ailleurs ce qu'on a expliqué à nos enfants. Quand nous sommes séparés, c'est que nous nous aimions toujours, mais plus comme un papa et une maman. Mais quand vous avez commencé à vous croiser, à ne plus du tout avoir les mêmes loisirs, quasiment de ne plus vous rencontrer, de partager de moments ensemble, qu'est-ce que vous vous êtes dit l'un à l'autre? Ou qu'est-ce que vous ne vous êtes pas dit? On s'en est pas rendu compte. Enfin, en tout cas... rendu compte, forcément. Non, parce vous refusez d'en parler, peut-être. Non, parce que vous êtes pris dans le boulot, vous êtes pris dans les enfants, vous êtes pris dans tout, et ça vient tout doucement, petit à petit, et non, enfin, nous on ne s'est pas rendu compte que l'amour partait et que ça s'est filoché. Cécile, vous avez eu ce sentiment, vous, que Moi, les je dis sentiments... que l'amour s'en va, l'amour revient. En se battant... Refaites-nous ça. J'ai pas bien... Moi, je dis que l'amour s'en va, mais l'amour revient. L'amour, on croit qu'il s'en va, mais en se battant, il revient. Avec le temps. Moi, je me suis battue, je suis fière parce que je suis toujours avec mon époux. J'aurais pu le perdre parce que ça n'a pas duré longtemps, ça a été 2 mois. Mais vous êtes mariés depuis combien de temps? on va fêter 34 ans de mariage. Applaudissements. Est-ce que c'est... Pour nos 30 ans, on a redemandé une on va bénédiction. On a voulu repasser devant le curé. J'avais besoin de cette bénédiction. Mais pas 34 ans de fleuve tranquille, on va le voir dans un instant, vous allez nous raconter les détails de ce que vous avez su dépasser. Mais la question c'est, est-ce qu'on doit dépasser des choses qui sont parfois insupportables ou pas? Quand on aime, oui. Est-ce qu'on doit accepter aussi l'idée qu'au bout de 10 à 15 ans de mariage, les sentiments ne sont plus les mêmes qu'au début? Sabrina Philippe? Oui, bien sûr que ça se transforme. Hein. C'est vrai que de toute façon, même sur un plan physiologique déjà, l'amour ne provoque plus les mêmes sensations, les mêmes sentiments, la même adrénaline qui vient. Donc de toute façon, ça vient s'estomper et l'amour se transforme. Mais est-ce que la sexualité, pour autant, comme pour madame, devient forcément quelque chose qui n'est plus excitant, pour parler franchement, qui n'est plus intéressant? Idéalement, ça ne devrait pas le devenir. Maintenant, il y a beaucoup de couples, évidemment, qui traversent des périodes de creux, et en matière de sexualité également. Il est impossible de tenir durant 10 ans, 20 ans, une sexualité au top avec son conjoint. Oui, mais la question, c'est ce que vous venez de dire, c'est est-ce qu'on peut dépasser une période de creux? Elle se dépasse parfois. Et puis, tout ce qui couvait avant vient éclater au moment de la crise. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des problèmes qui couvent en général, et il suffit que l'un perde son emploi, l'autre arrive en retraite, ou parfois des décès dans certaines familles, des choses comme ça. Évidemment, ça fait éclater le couple. Et ça change tout. Maud, comme le mari d'Annie, vous avez été rongée par la routine au moment de la retraite. Est-ce que vous avez envisagé de prendre un amant? Ah non, pas du tout. Faut changer un bon pour un aveugle, non.
Ou un aveugle pour un borgne, hein. Si on veut monter en grade. Non. Non, pas du tout. Pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que j'avais, durant notre vie commune pendant 40 ans, donc j'avais toutes les libertés possibles. C'était un homme qui était très amoureux, qui était bisous, qui... Bon... Vous avez gardé une vie sexuelle épanouissante pendant toute votre vie? Ah oui, bien sûr. Avec des hauts et des bas quand même? Ah oui, bien sûr. Et puis avec les enfants, des frictions. Ça, un couple parfait, je ne crois pas qu'il existe, hein. Mais vous avez surmonté tout ça pendant 40 ans jusqu'à la retraite. Jusqu'à la retraite. On va parler de la retraite puisque votre couple s'est retrouvé à ce moment très précis sur le fil. Ni vous, en fait, ni votre mari, vous n'avez supporté de vous retrouver en tête-à-tête après 40 ans de vie commune. La retraite qui pousse au divorce, tout comme la perte d'un emploi, on vient d'en parler d'ailleurs. On en reparle juste après cette annonce de la rédaction qui me donnera peut-être l'honneur de vous accueillir prochainement dans nos fauteuils. Vous avez été infidèle et cela a renforcé votre couple. Votre conjoint ou votre conjointe est infidèle, mais vous fermez les yeux. Lorsque votre mari vous a trompé, vous avez réalisé qu'il fallait sauver votre couple. Vous n'avez pas pardonné une infidélité. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement, dans toute une histoire, des enfants nous raconteront comment ils vivent avec le virus du sida, transmis par leur maman. Tatiana a 10 ans aujourd'hui. Je l'ai attrapé, maman au départ, elle l'a eu, puis après quand elle m'a mis au monde, je l'ai attrapé. La maladie lui gâche bien la vie, quoi. Cette maladie elle me fait que, elle me rend malheureuse des fois. Véronique est enceinte de 4 mois. Elle a pris le risque de transmettre le virus à son enfant. Ça, c'est le dilemme d'une maman quand on est séropositif. Si mon bébé est séropositif, oui, je vais me sentir coupable. Charlotte, 17 ans, a perdu sa mère et se bat aujourd'hui contre la maladie. Je suis plus faible qu'une autre personne. Je peux attraper tout ce que les autres ont. J'ai peut-être une maladie grave, mais je veux faire ma vie comme tout le monde. Je veux m'en sortir. Faut-il oser divorcer après 15, 20 ans, 40 ans de mariage ou bien fermer les yeux et ne penser qu'à sa famille? C'est le thème de notre discussion d'aujourd'hui. Maud, après 40 ans de mariage sans gros nuages, avec des hauts et des bas comme tout le monde, mais pas de grande crise profonde, si j'ai bien compris. Non, parce qu'il avait une profession qui lui permettait de travailler les nuits. Donc quand je rentrais, lui il sortait, et vice-versa. On n'était pas, disons, l'un sur l'autre constamment. Il y avait les week-ends, il y avait les vacances. Il y avait les week-ends, les vacances. Ça se passait bien? Ça se passait bien, oui. Enfin, moi, je prenais plus de vacances que lui parce qu'il n'aimait pas tellement voyager. Non, mais vous l'aimiez ou pas, ou c'était... Ah, bien sûr. Ah. Enfin, c'était pas... Il aimait pour deux, lui. Il avait plus d'amour que... Il était plus amoureux que moi. Ah oui. Plus amoureux que moi. En gros, vous n'avez pas supporté, après 40 ans de mariage, au moment de la retraite, de vous retrouver 24 heures sur 24 avec lui. C'est une statistique assez fréquente. Au moment où on se dit on va enfin pouvoir profiter de la vie à deux, eh bien on se sépare. Qu'est-ce qui vous déplaisait tant et subitement au moment de vous retrouver tout le temps ensemble? Eh bien, disons qu'il est devenu possessif, jaloux. Il voulait tout régenter et téléguider. Il voulait me téléguider, tout au moins. Si j'avais l'occasion de sortir, c'était toujours les questions avec qui et pourquoi et comment. Moi, j'avais besoin de tranquillité d'esprit. Vous deviez commencer à lui rendre des comptes pour la première fois de votre vie? Absolument. Alors que je ne lui en demandais pas. Il était, lui, libre de faire ce qu'il voulait, enfin, quand il le voulait. Vous vous connaissiez par cœur ou vous avez eu l'impression de le découvrir après 40 ans? De le découvrir à ce moment-là. De le découvrir? Ah oui. Eh ben. Oui. À ce moment-là, il s'est montré sur son véritable jour. Vous l'avez dit? Mais toujours aussi amoureux. Toujours très amoureux. Divorcé après 40 ans de mariage, au moment où vous l'avez imaginé, vous n'êtes pas dit que c'était quand même du gâchis? Peut-être, c'est surtout ma fille et mes enfants qui m'ont dit « Maman, au bout de tant d'années, papa, tu le rends malheureux, qu'est-ce qu'il va devenir ?» Moi, j'avais besoin de plus de liberté, j'avais besoin de partir et c'est là que je suis allée voir un avocat. Quel âge avaient vos enfants? Ma fille avait 38 ans, mon fils 30 ans. Comment réagit votre avocat? Il a essayé de me dire de patienter, tout ça. Non, moi, mon idée, c'était de partir, de lui donner une bonne leçon, disons. Maître Hélène Poivet, une bonne leçon, c'est un divorce, c'est une bonne leçon ou lui faire peur? Non, c'était une bonne leçon. Divorcer pour de bon, c'était votre idée? Oui.
Ah oui, c'est une bonne, vraie leçon Oui, bien oui, définitive. Quoi, oui. Maître Hélène Poivet-Leclerc, bonjour. Vous êtes avocate, vous plaidez de nombreux divorces. Est-ce que vous êtes surprise par la démarche de Maude, qui s'exprime de manière un peu cash, pour parler moderne? Non, pas très surprise. Effectivement, beaucoup de personnes, après 30, 40 ans de mariage, viennent nous consulter pour divorcer. Ça ne se faisait pas au temps de ma grand-mère? Non, ça ne se faisait pas, ni au temps de la mienne. Mais d'abord, le divorce, c'est banalisé. Socialement, il n'est plus réprouvé comme il l'était autrefois. Ça a désinhibé tout le monde. Et tout le monde aspire à une part de bonheur. Et comme les seniors se conservent très très bien. Les sentiments ont été un peu bougés par les enfants de madame. Je suis surpris que les enfants se permettent de s'exprimer alors qu'ils sont si grands, qu'ils sont eux-mêmes mariés, qu'ils ont des enfants. Alors les enfants sont très interventionnistes quand les parents sont âgés, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils se disent qu'ils vont se retrouver avec deux parents seuls, donc ils vont être obligés d'être beaucoup plus présents auprès de l'un et auprès de l'autre. Ah oui, donc ça c'est de l'égoïsme. Ouais. D'abord. Ensuite de quoi ils redoutent le mariage avec un nouveau conjoint, éventuellement plus jeune. Donc ça pose des problèmes patrimoniaux. Et les enfants sont... Ah oui, ça c'est encore la classe, oui, ah, d'accord. Oui, ouais. effectivement, mais ne croyez pas que ce soit étranger à leurs préoccupations. Et puis, alors, il y a effectivement la part de sentiments où les enfants n'aspirent toujours qu'à une chose, c'est avoir leurs parents ensemble, quel que soit leur âge. Ça, c'est plus romantique. Voilà. Généralement, les divorces tardifs se passent plutôt dans un climat de paix ou dans un climat de haine? Non, souvent, c'est un peu sportif. Oui. C'est souvent violent. Oui, oui, tout à fait. Pourquoi? Je crois qu'il y a beaucoup de rancœur accumulée. On s'aperçoit que les gens ne se parlent plus, ils ont perdu le sens du dialogue, ils ont perdu le langage, ils ne connaissent plus les mots pour dire les choses. Ils se sont éloignés, ils sont devenus étrangers l'un à l'autre. Et tout ça fait qu'à un moment donné, ils ne savent plus dire les choses. On a l'impression aujourd'hui que 9 divorces sur 10 se passent dans les 2, 3, 4, 5 premières années. Non. Non, aujourd'hui, plus de la moitié se produisent après 10 ans de mariage, 4 sur 10 après 15 ans de mariage, et quelques-uns, et de plus en plus, c'est un phénomène de société au moment de la retraite. À présent, je propose d'ouvrir le deuxième chapitre de cette émission. Même lorsque rien ne va plus après plusieurs années de couple, il arrive que de nombreux couples n'osent pas franchir le pas parce qu'ils restent pour les enfants. Alors on a un enfant pour en parler avec nous, un jeune homme qui est ici, qui est maintenant un enfant devenu grand, qui nous donnera son avis juste après ce reportage qui vous concerne, Marina. Beaucoup disent, on attend qu'il soit grand. Et puis grand, qu'est-ce que ça veut dire? Thomas a un avis bien tranché sur la question. Les enfants de Marina dans le reportage, on va le voir aussi, puisqu'on les entend dans ce reportage réalisé par notre rédaction. Ah, celle-là, elle est jolie. Tu aurais pu porter ça avant? Quand j'étais mariée? Non, trop sexe. Pendant leurs longues années de mariage, Marina et sa copine Christine se sont un peu laissées aller. Aujourd'hui, elles sont toutes les deux célibataires et ne sont plus du tout les mêmes. Mais je me souviens quand je venais sonner chez toi le dimanche, où je te trouvais en jogging. Marina est en jogging. Tu faisais la sieste sur le canapé le dimanche. Mes cheveux en l'air, sérieux. Mais oui, ça, je me souviens, je vois encore la couleur de ton jogging. Oh non, pas le bleu, pas le bleu. Et moi, c'était la chemise de nuit en pilou, en chemise de nuit. Tu te rappelles plus mon peignoir rose? Moi, c'était un rose, tu te souviens plus? Un rose, avec, c'était un genre de pilou, là, une longue, tu te souviens plus? Le truc sexe qui fait fuir le mari. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est parti à la poubelle. Au bout d'un certain temps, bah, tu te laisses aller, quoi. Le mariage fait que tu cherches plus à plaire, tu cherches plus la séduction. Ouais. Tu crois que tout est acquis, et puis je crois qu'on n'y pense même plus, quoi. Non, mais c'est le nombre d'années qui fait que. Ouais. Le nombre d'années. Quand tu restes trop longtemps marié, c'est pas bon, tu t'enfermes dans un système. Dans une routine. Dans une routine. Dans une routine où on cherche plus à plaire à l'autre. Et c'est au moment de la séparation, on te dit j'aurais peut-être pas dû faire ça ou j'aurais dû faire ça. Parce que les années passant, tu t'aperçois que le mariage, ça crée des habitudes et de très mauvaises habitudes. Marina s'est mariée à 19 ans avec un homme de 16 ans, son aîné. Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Tani, Albert Raymond Sapet, chez ses présents. Qu'on réfléchir un an ou deux. Oui. Sans réfléchir, elle finit par dire oui. Mais après 2 enfants, le couple bat de l'aile. Elle réalise très vite qu'elle ne s'est pas mariée avec l'homme de sa vie. Mais pourquoi t'as pas divorcé plus tôt, alors? Pourquoi j'ai pas divorcé plus tôt? Déjà, il faut arriver à sauter le pas, dire voilà, ce matin je me lève, j'ai décidé de divorcer. Tu peux pas le faire comme ça d'un seul coup. Tes gamins sont petits. Tu te dis, ils ont besoin de leur père. Et qu'il était très bon père pour eux. C'est pas parce que le couple n'allait pas que les enfants, ça n'allait pas. Donc, tu sais, te lever un matin et dire je divorce, c'est ce que j'ai fait. Mais j'ai attendu combien d'années? Combien d'années tu m'as connue mariée? Et puis après, une fois que tu as sauté le pas, c'est fait, on n'en parle plus, mais c'est trop dur. Waouh, regarde les robes de mariée.
Oh, je me remarierai plus alors. Mais pour la Ça, c'est robe, bon, ça. pour la robe. Jamais te trompe, mais alors tu te remaries. Au carnaval? Non, tu te remaries et je mettrai. Non. Si je Tu te serais- remaries et je remettrai, c'est toi. Comme demoiselle d'honneur, c'est ça. Julien et Maxime, les fils de Marina, n'avaient que 5 et 10 ans au moment du divorce de leurs parents. Un sujet qui a toujours été tabou à la maison. Aujourd'hui, les enfants sont grands. Marina veut enfin savoir comment ils l'ont vécu. Maintenant que tu as du recul, enfin que vous avez tous les deux du recul, sincèrement, est-ce que vous pensez qu'il est préférable que les parents se séparent alors que vous êtes petits et que vous n'avez pas conscience du problème, du pourquoi, du comment, ou que j'aurais dû attendre que vous soyez grands et puis me séparer tout en sachant que ça aurait été une vie familiale assez chaotique? Vaut mieux que ça soit fait quand on est plus petit, comme ça nous évite de mal réagir un peu plus tard. C'est une question d'habitude, après maintenant on va dire on s'est habitué à vivre chacun de votre côté. Moi, pour mon cas, comme j'étais jeune, ça m'a pas traumatisé parce que si ça avait été plus tard, si ça avait été maintenant, j'aurais été traumatisé, je pense. Et mes études auraient subi un coup. J'aurais pu être stable dans ce que j'aurais fait. Donc je pense pour ma part que c'était l'âge. C'était le bon âge. L'âge où tu te souviens pas. Ouais. Parce que tu te souviens pas, toi. Non. On n'en a jamais parlé du divorce parce que, pour moi, je vous sentais épanouie. Sincèrement, je vous sens pas frustrée, je vous sens pas mal à l'aise, je vous sens épanouie. Ce soir, Marina reçoit les nouveaux amis qu'elle s'est fait seule. Ils ont tous divorcé et c'est justement l'occasion de confronter leur vécu. C'est quoi la vie après les 18 ans de vie commune, c'est quoi? Ouais, c'est beaucoup de solitude déjà au départ. C'est vrai qu'on traverse vraiment la traversée du désert. Au départ, les gens se disent super, elle a pas ses enfants le week-end, elle va faire la fête. Mais il y a tout un temps, les premiers week-ends, on n'a pas les enfants, on est complètement perdus. Et on n'a pas du tout envie d'aller faire la fête. Non. En même temps, je veux dire, quand tu te retrouves toute seule, tu as deux solutions. Ou tu pleures dans ton canapé devant ta télé le dimanche après-midi, ou tu te prends par la main et tu dis, il n'y a pas, je fais des activités. Si tu restes terré dans ton coin, tu vas pas au-devant, les gens vont pas venir te chercher chez toi. Si c'était à refaire parmi nous tous, est-ce qu'il y en a qui préfèrent leur vie d'avant étant mariés, avec toutes les contraintes et toutes les joies que ça peut engendrer? Et toute la sécurité. Et toute la sécurité, ou est-ce que les gens qui sont ici ce soir sont bien dans leur peau à l'heure actuelle? Je serais bien resté avec la personne que j'aimais, je veux dire, j'ai une certaine amertume. Moi, je changerai pas, je reviendrai pas en arrière. Tu reviendrais pas en arrière? Non, parce que je me suis épanouie, je me suis découverte. Et toi, Corinne? Moi, j'ai l'impression de retrouver une certaine vitalité que j'avais perdue. Pour moi, la séparation était une libération. Vraiment, j'étais libéré. J'étais prisonnier quelque part. Complètement. C'est libératoire, hein? C'est clair. Longtemps, vous avez dû supporter, avaler des couleuvres, une vie qui ne vous plaisait plus? Oui, un long moment quand même. Combien de temps? En gros, sur 12 années vécues ensemble, je pense qu'il y a 6 ans... Oui. Je vous ai dit, je me suis très vite aperçue que je n'aurais pas dû. Vous êtes resté pour les enfants pendant pas mal de temps. On en parle aussi avec Cécile. Que ça vous inspire quoi, le raisonnement de Laurent, le raisonnement de nos autres invités, le fait de rester pour les enfants? Je pense, pour ma part personnelle, beaucoup d'hypocrisie quand même, parce qu'à ce moment-là, il fallait... Enfin, moi, je suis contre le divorce, je vous le dis franchement. Je ne pense pas que vous soyez bien battus pour éviter justement le divorce de deux enfants. Mais quelle hypocrisie? Pourquoi avoir attendu pour les enfants, justement? Les enfants, ils grandissent, ils partent un jour. Hein. Donc pour vous, les enfants n'ont rien à voir avec les choucroutes? Rien à voir, non. Vous avez quel âge, Thomas? 23 ans. Quel regard vous portez sur ces parents qui restent pour les enfants? Tout dépend de l'âge, mais pour moi, j'aurais préféré que mes parents divorcent quand j'étais enfant, quand j'avais 8 ou 9 ans, plutôt que quand j'étais adolescent ou préadolescent à l'âge de 12-13 ans. 8-9 ans, c'est l'âge où ça a commencé à aller mal entre eux? Oui, et c'est l'âge où j'ai compris que mes parents ne s'aimaient plus.
Comment vous l'avez compris? Les disputes quotidiennes. Les mots aussi, il y a des mots forts que prononcent les parents, que quand on est enfant, on s'en souvient assez facilement. Par exemple? Par exemple, t'es un connard, par exemple, ce genre de mots. Vous nous avez dit, j'aurais préféré qu'il divorce plus tôt. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelques années qui ont été insupportables? Oui, tout à fait. Moi, quand j'étais adolescent, j'avais autre chose à penser. J'avais les copains, les copines, etc. J'avais envie de m'amuser. J'avais pas forcément envie d'aller devant un juge pour témoigner. J'avais pas envie d'avoir une expertise devant un psy à l'âge de 13 ans pour déterminer... Vous avez fait tout ça? Oui, j'ai fait tout ça. J'ai dû aller témoigner. Oui, parce que justement, je devais me bagarrer pour rester avec mon père. Et j'ai fait ça jusqu'à l'âge de 18 ans. Les parents disent qu'il faut attendre que les enfants sont grands pour divorcer. Vous dites le contraire? Oui, parce que quand on est enfant, on se rend peut-être moins compte, ou du moins on peut cacher certaines vérités qu'on peut révéler plus tard. C'est plus facile. Parce que quand on est adolescent, là on est en âge de comprendre. Et quand on se construit... Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait. Tout à fait, c'est exactement ça. Moi, ce que ressent Thomas, c'est clair. Je voulais surtout pas que mes enfants comprennent pourquoi on se dispute, les sujets de dispute. Ils étaient encore jeunes, ils voyaient bien qu'on se disputait, mais c'était tellement horrible pour des enfants, des parents qui se disputent. Moi, j'ai connu ça dans mon enfance et je voulais pas faire revivre ça à mes enfants. Vous êtes sûr qu'ils n'ont rien vu, qu'ils n'ont rien mais entendu? bien sûr que si, mais ils n'ont pas tout compris. Un enfant se cachera toujours derrière la porte pour écouter ce qui se passe quand le ton s'élève. Le ton s'élève. Mais quand ils sont ados, c'est clair qu'ils comprennent tout. Et vous n'avez pas envie qu'ils comprennent tout. Vraiment, il y a plusieurs choses que j'aimerais intervenir. Tout ce que vous voulez, Sabrina, vous êtes chez vous. Parce que c'est vraiment important. Déjà, personne ne reste pour les enfants. Soyons clairs. C'est très hypocrite de dire ça. Beaucoup de gens le disent. Non, beaucoup de gens le disent, mais ce n'est jamais la principale raison. La principale raison, ça va être un confort matériel, ça va être parce qu'on a peur d'affronter la solitude, parce qu'on a peur de casser son couple, parce qu'en effet, c'est difficile de plus former une famille, parce que, comme le disait madame, c'est difficile de se réveiller un matin et de dire oh, je m'en vais. Bon. Sauf cas exceptionnel de précarité, je dirais vraiment. On est dans une société aujourd'hui où de plus en plus de femmes travaillent, donc elles ont elles aussi un revenu, il y a des pensions alimentaires, il y a des choses, des fois beaucoup de femmes retournent parfois un temps chez leurs parents. Alors quand on dit qu'on reste pour les enfants, qu'est-ce que ça cache? C'est un alibi ou un prétexte, voilà. Mais ça n'est jamais un véritable Très clairement. raison. Très clairement. On a parlé des raisons qui poussent à partir, des raisons aussi qui poussent à rester. Et on va parler maintenant des obstacles ou des scrupules qui poussent justement à rester totalement en couple avec l'autre. J'ai donc envie de vous demander à tous quel était le déclic qui fait que vous avez osé partir. Annie? Une autre femme. Infidélité? Oui. Stéphane, qu'est-ce qui a définitivement déterminé votre femme à partir? J'hésite entre le fait qu'elle voulait se connaître, elle, vivre une liberté et en avoir eu marre de choses que moi je ne lui donnais pas. Et prise de conscience que peut-être elle ne pourrait plus continuer à vivre avec moi et m'aimer. Et vous, Marina, vous avez donc vécu pendant 5 ans. Quelle était la pulsion qui vous a fait prendre vos clics et vos claques? L'impulsion? Je suis très impulsive. Je me suis levée un matin, j'ai dit ce coup-ci je peux plus, j'en peux plus, je divorce. Et là, le monde aurait pu s'arrêter de tourner, je n'aurais pas changé d'avis. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin-là? Eh bien, je suis allée travailler comme d'habitude. Et puis, je me souviens que le midi, j'avais arrêté de travailler pour aller chez une amie. Et puis, j'ai dit, de toute façon, c'est aujourd'hui, c'est ma décision. Et je suis rentrée le soir de chez mon amie. Et là, ça a éclaté. J'ai dit, ça s'arrête là. Et là, il n'y a plus rien eu à faire, c'était fini. Cécile, qu'en pensez-vous? Moi, je reste ferme. Et je dis qu'on ne divorce pas après tant d'années. Vous avez failli le faire? J'ai failli le faire. Non, d'abord, c'est une histoire, les enfants étaient petits. C'était pas, là, ça n'a pas été du tout question de dire je sauve mon couple pour les enfants. Non, c'est pas pour les enfants. Là, c'était une question de sentiment. J'aimais mon mari, je ne voulais surtout pas le perdre, surtout pour une bonne femme qui était arrivée dans sa vie comme ça, au moment où ça allait pas très bien dans ma propre vie. Et vous n'avez pas imaginé vous faire venir... Je venais de perdre un neveu et je me suis battue. J'ai dit, moi, j'ai reconnu, on en a discuté, il y a eu dialogue. J'ai voulu savoir le pourquoi. Mais il y avait une famille, on était 4, on s'aimait. J'aimais mon fils, ma fille, mon époux. Mais quand il est parti avec, quand il s'est intéressé à une autre femme, vous n'êtes pas dit je vais m'intéresser à un autre homme? Non, j'ai dit je vais me battre. Où est l'erreur? Je me suis battue, je suis redevenue la femme que j'avais oublié d'être, la maîtresse. Waouh, alors vous avez fait quoi? Et je l'ai reséduite. On dirait Stéphane qui nous raconte son histoire, qui tout d'un coup, les bains, mais je me suis battue. Je trouve que vous n'êtes pas assez battue. Ah ben ne me dites pas ça trop parce tard. que... Ouais, là, vous allez... Trop tard. Oui, je préfère trop tard que je ne me suis pas assez que battue. moi, je l'ai reséduite de suite.
J'ai pas perdu de temps. Hein. Mais Mais bizarrement... trop tard, c'est trop tard, c'est ce que vous dites. Pour moi, trop tard, c'est trop tard. Trop tard, c'est trop tard. Si elle a réagi comme moi. Voilà, il a quelqu'un, vous attendiez combien de temps, il vous dit c'est le deuxième amour de ma vie, de ma deuxième vie, c'est pas que je t'aime plus, mais je veux tout changer, je suis à la retraite, la vie est courte, profitons-en. Bon, le deuxième amour, il a duré 11 mois. Je faisais quoi? J'attendais pendant 11 mois. Après, il revenait, ah bah excuse-moi, on repart à zéro. Oui, mais vous, moi, ça je vous suis arrive. quoi dans Vous auriez l'histoire attendu 11 mois, Cécile? Non, moi ça a été une histoire Voilà. de 2 mois, ça a été réglé en 2 mois. Vous n'auriez Ça pas, a été attendu vraiment 9, une vous auriez pas aventure. attendu 9 mois de plus. Voilà, c'est ça. Après, je fais quoi? Moi, j'attends. Non, je voulais Donc, pas il divorcer. revient, si ça lui reprend après, je fais quoi alors? C'est tout récent, Annie. Hein. Oui. Vous êtes divorcée depuis décembre dernier. Oui, mais ça a commencé pour mes 50 ans. Hein. Bonjour cadeau. Hein. Vous avez quel âge aujourd'hui? 52. Oui. Ah oui, le cadeau de 50 ans, c'est important en plus. Hein. Ah, c'est surtout après le voyage pour les 50 ans. Qu'est-ce qui t'est arrivé exactement? C'est un peu spécial, c'est quelqu'un qui est venu frapper toc-toc un beau jour dans notre vie, après 25 ans, qu'on avait connu, une jeune femme qui devait s'ennuyer dans sa vie de couple. Postière? Et je ne sais pas, non, elle a téléphoné. Elle a téléphoné, puis elle a demandé à mon mari, donc ils se sont discutés, moi j'étais là. Non, mais elle venait comme ça, Je sais pas, sa vie devait pas bien aller, elle a fait le tour des gens qu'elle connaissait qui étaient pas trop mal dans sa vie qu'elle a Quel connue, âge c'est tombé sur le mien. Cette femme? Plus âgée que moi, une grand-mère. Voilà. Donc j'ai senti le danger, gros truc. Et puis je sais pas, j'avais fait vraiment dans le mariage, j'y ai cru. Moi je l'ai connu à 17 ans. Je me suis mariée à 19 ans. Dans son job, je l'ai vraiment soutenu. Je me suis un peu oubliée. J'ai été pourquoi j'étais programmée, je dirais, femme au foyer, élever les enfants, soutenir la carrière du mari. C'était devenu votre vie? C'était devenu ma vie. J'ai pas de regret de ça. Hein. J'ai pas, oui, 32 Divorcé ans de après 32 ans de mariage, c'est ça comme que je un disais. saut dans le vide sans parachute. Oui. Vous avez hésité parce que lui, il vous a proposé de rester à 3. Tiens, voyons. Vous pensez? Oui, parce qu'il disait, c'est pas que je t'aime plus, je t'aime encore, je sais pas. J'en reste un petit peu en stand-by, on va voir après. Et puis j'ai dit non, je lui ai donné 32 ans de ma vie, j'en ai pas de regrets, il est le père de mes enfants, le grand-père de mes petits-enfants, mais c'est bon. Donc un beau jour, dans une conversation, j'ai dit, je veux divorcer. Ah, c'est vrai que ma tête l'a pas pensé, mais ma bouche l'a dit. Hein. C'est-à-dire, c'est sorti comme ça? C'est sorti tout seul. Pas dans une dispute ni rien, hein, dans une conversation. Sans y avoir réfléchi. Voilà, c'est... Et alors là, le sol s'est ouvert sur mes pieds. Hein. Parce que c'est pas quelque chose que j'avais envisagé, le divorce, du tout. Moi, c'était jusqu'à ce que la mort vous sépare. Hein. 32 ans. 32 ans, moi je voyais jeune les 50 femme, ans. En plus, hein. 52 ans, c'est que vous êtes mariée extrêmement jeune, 20 ans. Oui, 19. 19, oui, aujourd'hui on se marie. Voilà, puis on s'était un peu remariés aux 25 ans, on était allé en Écosse, c'était tout beau, tout rose. Donc moi j'étais partie pour les noces d'or, quoi. Pas du tout. Pas du tout. Moi je suis pas une génération qui avait pensé au divorce, hein, du tout. Donc, oui, c'est pas arrivé, disons, d'un seul coup, il était à la retraite. Ça, on m'avait dit, la retraite, c'est meurtrier. Et en plus, il était à la retraite à 50 ans. Qu'est-ce qu'on attend à la retraite pourtant? On n'en est pas loin. Oh, mais il avait tout investi dans le boulot, dans le job, et donc rien derrière. Et moi, il m'avait dit, occupe-toi pendant que je suis partie, puisqu'il avait une vie aussi où on n'était pas toujours ensemble. Moi, je me suis occupée. Ah, ça, pour m'occuper, je me suis occupée. Et quand il est revenu, il a vu que c'était tout le temps parti. Il disait, t'es aussi occupé que ça, et moi, je deviens quoi? J'ai dit, mais tu trouves des activités. Je lui ai acheté un ordinateur. Allez, on va rentrer dans les détails. Voilà. Comment trouver la force de rebondir? Laurent, on va voir quelles sont les activités que vous proposez. Vous avez repris goût à la vie et vous avez décidé de donner vos expériences plutôt que vos recettes aux autres divorcés. C'est généreux. Alors, dans le cadre d'une association, vous accueillez des personnes sur le point de se séparer, qui se posent encore des questions ou franchement divorcées. Voici donc les conseils de Laurent. En haut de l'écran, Laurent, 44 ans, a vécu 14 ans de mariage. En bas, Alain, 57 ans, a été marié pendant 28 ans. Ils ont tous les deux souffert de leur divorce. Comment vas-tu? Ça va bien toi? Bah ça va bien. Ouais. En forme? Ah bah écoute, ouais, ça Bon, va. Ouais. ça Et toi? fait, bah écoute, c'est vrai que le temps passe, c'est vrai que ça va mieux, mais quand on regarde en arrière, on se rend compte qu'il faut quand même aller 1 an, 2 ans, 3 ans pour passer le cap. Quand on se retrouve en famille et quand on a des amis, on a plein de choses, des sorties, etc. Et du jour au lendemain, c'est le trou, c'est le néant. Tu sais pas où tu es, tu ne sais plus ce que tu fais, tu sais plus où tu vas. Brutalement, tu as l'impression d'être complètement seul au monde. Franchement, moi j'ai trouvé ça très dur. Très dur à vivre. Direction une boîte de nuit du centre de Lille. C'est dans ce lieu que tous les mercredis se rassemblent les membres de l'association des Solos, créée par Laurent et une bande d'amis après leur divorce. Bonjour Pascal, je vous en prie. Nouvelle recrue, Annie ne pensait pas se retrouver un jour dans un tel rassemblement de divorcés.
Moi, c'est par une de mes amies qui vient juste de divorcer. C'est un endroit où je pensais jamais fréquenter, parce que j'ai été mariée 32 ans, donc je pensais jusqu'au bout, quoi. Bon, mais 32 ans de bonheur, c'est déjà... C'est déjà beaucoup, c'est oui, déjà pas mais mal. je pensais aller jusqu'aux 50 quand même, minimum. Et donc je suis divorcée depuis fin décembre, donc c'est vraiment tout frais, tout neuf. Et bien quand on se retrouve seul et qu'on a été tout le temps en couple, c'est pas évident de se présenter quand on a envie de sortir, dans une soirée. Moi j'ai pas l'habitude, j'avais toujours une protection en étant à deux. Et c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas. Laurent en profite pour glisser quelques conseils tirés de sa propre expérience. Conseil numéro 1, ce sera de ne pas renier le passé, mais aussi de reconstruire. Il faut, et je pense que c'est important, prendre le temps de se poser et posez-vous la question, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai jamais fait que j'aimerais faire, finalement, qu'est-ce que j'ai jamais acheté que j'aimerais acheter, quel est le voyage que j'ai jamais fait que j'aimerais faire. Et puis le troisième conseil que je pourrais vous donner, ce serait d'y aller doucement. Il ne s'agit pas de participer à toutes les activités les unes après les autres, le lundi, le mardi, le mercredi, le samedi et le dimanche, parce que vous allez vite arriver à saturation et vous allez survoler. Il vaut mieux participer à quelques activités, apprendre à rencontrer des personnes, et puis là vous allez avoir votre réseau de copains, et puis peu à peu d'amis qui va se créer, et puis qui va évoluer avec le temps, et puis voilà, la vie va reprendre le dessus, les sorties vont prendre le dessus. Présentation très bien faite, c'est vrai que c'est un peu ce que je cherchais. Donc je vais plonger dedans, et puis après il faudra traverser le bassin, donc je vais y aller. J'ai l'impression que je suis plus dégourdie que ce que j'avais cru. Et puis j'ose me lancer dans des choses toute seule alors qu'avant je ne l'aurais pas fait. Donc c'est vrai que qui n'avance pas recule, donc j'ai décidé d'aller de l'avant, donc droit devant. Annie rejoint donc les 4600 adhérents de l'Association française des solos. Ça va? Moyenne d'âge des solos dans le groupe? Oh, mon âge. Cinquantaine? Voilà, oui. Il y a 2 ans, vous n'auriez pas imaginé une vie comme celle-là? Du tout. Si j'avais regardé ça à la télé, je me sentais pas du tout concernée. Quand vous avez remis votre robe de bal, il y a eu deux nouvelles. La première, c'est qu'elle vous allait toujours bien. Alors ça, j'imagine, ça fait plaisir. Voilà. Et la deuxième, c'est qu'on change de tempérament aussi, d'état d'esprit. Ah oui. Je suis beaucoup plus cool qu'avant. Parce que vivre à deux, ça demande beaucoup de concessions et de compromis. Et Dieu sait que j'en ai fait. Vous avez été fidèle pendant toute cette période? Ah oui. Ah oui, moi je suis la vieille école. Hein. Ah non? Si, moi si. Ah je crois. Je vous le dis. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où ça déraille, ça m'a fait revoir les choses différemment. Voilà. J'avais l'impression d'être sur deux belles rails là, qui partiraient jamais, et puis si. Et c'est mieux? Donc c'est différent. Ouais. Je m'aperçois que je suis quelqu'un d'indépendant. Ce sera un peu trop facile de dire c'est mieux. Voilà. C'est différent, je me plais bien à vivre toute seule. On est divorcés, mon mari et moi, mais mon ex-mari, je ne le sais pas encore, mais on s'entend bien. On a divorcé, elle a super amiable. Hein, oui. Et sa chérie, alors, il est... Ah, il l'a plus, la première. Par contre, il en a une deuxième, et puis on s'entend bien. Et vous? Ah, moi, non, ah non. Pas de chérie? Ah non, vous rigolez, ça fait 6 mois que je suis toute seule. Ah non, j'ai connu 34 ans quelqu'un, vous me laissez respirer un petit peu. Avant, ah non, je me vois pas avec quelqu'un d'autre. C'est pas le temps qui passe, hein, c'est nous qui passons. Oui, mais enfin, j'ai vu l'espérance de vie, j'ai de l'avenir. Hein. Mais... 300 ans, on a dit, c'est ça? Non, c'est-à-dire que je me suis jamais vu quelqu'un d'autre que lui, donc avant que... Et pour vous, Marina, c'est comment? Ça va. Les bras des autres, c'est facile de s'y retrouver après tant d'années de mariage? C'est-à-dire, lorsque vous vous séparez, moi, comme c'est moi qui avais décidé de divorcer, j'ai cru que j'allais m'éclater après, mais je n'ai pas eu le temps, j'ai reconnu quelqu'un tout de suite derrière. Mais là, depuis 3 mois, ça va. Maintenant, je suis toute seule de chez toute seule. Je peux vous dire que tout va bien. C'est-à-dire, vous en profitez comme une jeune fille? C'est clair. Ouais. Cécile, ça vous donne pas envie, tous ces enthousiasmes tardifs, moins tardifs? Moi, j'ai envie de lui poser une question. Vous n'avez pas envie de reséduire votre époux? Moi? Vous prouvez à vous-même qu'il y a encore une flamme, quelque chose que... Et quand je me le dis, on m'avait dit s'il revient, et j'avais dit même pas en rêve. Je l'aime bien. Et pourquoi même pas en rêve? Parce que je l'aime bien, mais je ne l'aime plus. Ah, voilà. Vous aimez votre mari ou vous aimez tout ce qui va avec? Vous aimez les enfants, vous aimez la maison, vous aimez la vie qui va avec? Les enfants sont grands maintenant, hein, donc on se retrouve tout seul. Je l'aime, mon mari, je lui dis, il est en face de moi. Où il est le chanceux? Où est-il?
Ah, c'est vous. Je lui dis maintenant depuis quelques années, c'est même plus fort que l'amour. Je dirais même que maintenant, c'est de la tendresse, c'est une belle complicité. Et la tendresse, c'est plus fort que l'amour? Pour moi, oui. Ouais. Vous avez bien fait? Vous avez bien fait de rester ensemble? Oui, je pense que j'ai pris la bonne décision. C'est vrai qu'on peut se tromper une fois, on peut faire une erreur. Vous êtes tombé amoureux d'une autre femme, vraiment amoureux? Pas Non, amoureux. j'étais pas Oh, Non, non. Pas amoureux. Elle est allée le chercher. Il n'avait rien demandé. Postière? Oh, presque. C'est-à-dire? Presque. Tu me laisses finir? Oui. Non, c'est vrai qu'on a connu quelques problèmes à cette époque-là. Bon, la mort d'un neveu, la mort de son papa, tout ça. Et puis, bon, ça fait un claque chez elle. Et il n'y avait plus cette tendresse, il n'y avait plus cet amour, il n'y avait plus ce sexe. Donc, j'ai trouvé quelqu'un que je connaissais qui m'a rendu ce service. Oui, comme on cherche un partenaire de tennis, quoi. Et l'amour avec votre femme, c'est de l'amour ou de la tendresse? Moi, j'adore ma femme. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tous les jours qui passent, on se découvre. On parle beaucoup. On se promène beaucoup. Et je pense que je ne suis pas contre les personnes que je viens d'entendre. Bon, c'est un choix qui est très difficile. Ils l'ont fait et j'espère qu'elles en sont heureux ou heureuses. Mais je ne sais pas, moi. On doit découvrir certaines choses. Regardez comme il se regarde, c'est beau. Je vais me tourner à présent vers Maude. On attend avec impatience la suite de votre histoire. Résumé donc des épisodes précédents. À la retraite, vous ne supportez pas de vous retrouver en chien de faïence face à votre mari Roger. Et donc après 40 ans de mariage, vous lui dites, vous appelez un avocat, que vous envisagez sérieusement une séparation. Comment Roger a-t-il réagi à cet ultimatum? C'était le ciel qui lui tombait sur la tête. Se demander pourquoi et comment, alors que pour lui, tout allait bien. Il ne l'a pas vu arriver? Il l'a pas vu arriver, non. Il y a cru? Bien sûr qu'il y a cru. Qu'est-ce qui vous a convaincu de rester? De rester? Avec Roger? Parce que vous êtes resté avec Roger. Vous êtes resté avec Roger? Eh oui, et je suis restée avec lui. Qu'est-ce qui vous a convaincu de rester? C'était un garçon, enfin un homme toujours aussi amoureux, toujours aussi... qui palliait à tous mes désirs. Il était là, il était présent, et puis ça suffisait. Attendez, il n'était plus rien, et vous ne le supportiez plus, et puis tout d'un coup, il est formidable? Eh bien oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette prise de conscience? Je me suis dit, ici ou ailleurs, il faut continuer la vie à deux. J'espère qu'il nous regarde aujourd'hui, Roger. Hein? Ah oui, il nous regarde sûrement. Oui. Je vous demande d'applaudir Roger qui est avec nous. Vous y avez cru au divorce? Moi, j'ai jamais cru au divorce. Et j'ai jamais cru même qu'elle est allée voir un avocat. Ça, je l'ai jamais cru. Vous avez été voir un avocat, Maude? Non. C'est vrai qu'à la retraite, il y a eu un problème, il y a eu quelques tensions. Mais moi, je l'ai toujours aimé et je vais vous dire, je l'aime encore plus qu'avant. Je suis originaire. Je suis pénois. J'ai le caractère, si vous voulez, très nerveux et très difficile. Il faut dire qu'elle est maniaque et le ménage est tous les jours. Et moi, je suis désordonné. Donc je suis devenu ordonné. Et je passe mon temps au garage pendant qu'elle fait le ménage. Donc c'est qu'une histoire de ménage, c'est tout? Il y a un peu le ménage, elle est très, très méticuleuse. Et quelques mots d'amour? Ah oui, là, je l'aime plus qu'avant. C'est revenu, ça? Tout ça. Plus qu'avant, là. Et d'autant plus que depuis qu'elle est malvoyante. Alors là, je l'aime encore plus qu'avant. C'est du harcèlement moral. J'ai été surpris. Qu'est-ce que vous dites, Maude? J'ai dit, mais tout, c'est du harcèlement moral. Les bisous. À longueur de journée. Oh là là là. Plus de bisous qu'avant encore? Oh, tout le temps. Il a toujours été bisous. Mais est-ce que ça vous plaît? Non, des fois, ça m'énerve. Des fois, mais maintenant, ça va. Maintenant, on mène une petite vie tranquille. En vacances, on est à la retraite, ça va beaucoup mieux que ça. Il fallait cette mise au point, j'ai l'impression, Roger. Absolument. Il fallait cette mise au point. Mais c'est moi qui avais raison. C'est moi. De toute façon, il est très obtus. Vous n'aurez pas raison avec lui le dernier mot. C'est toujours lui qui a le dernier mot. Bon, pour moi, c'est moi qui ai raison. Les 50 ans de mariage, c'est pour quand?
Et écoutez, 50 ans la de semaine mariage, prochaine, s'il te on plaît. fête nos 50 ans de mariage. 25 mars. Le 25 mars, 50 ans de mariage. Félicitations. Parfois ça finit bien, ça vaut la peine de s'accrocher. On l'a vu avec différents couples. Au contraire, on l'aura compris aujourd'hui, parfois il faut arrêter de faire semblant, il faut oser partir pour ne plus se faire du mal, ni faire de mal aux autres. Tant qu'il y a de la vie, il y a un souffle de vrai bonheur quelque part, parfois tout près, parfois plus loin. Le bonheur, saurez-vous le reconnaître. J'espère que les histoires de nos invités vous auront aidé à y voir plus clair. Merci et à la prochaine fois.